Bonjour mesdames et messieurs, nous espérons que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez gérer la comptabilité de votre boutique ou bien de votre restaurant grâce à l'application Kekuda. Pour ce faire, vous devez tout d'abord vous rendre sur l'interface web de Kekuda et vous connecter à votre boutique. Là, moi, je suis connecté à ma boutique en tant qu'employé démo caisse. Pour gérer la comptabilité, nous allons nous fier en fait à ce menu comptabilité qui se trouve juste là. Ce menu comptabilité est notamment composé de 4 sous-menus, dont tableau de bord, dépenses, commandes et factures. Donc le tableau de bord, c'est lui que nous avons là. Nous allons revenir dessus après avoir compris en détail les concepts clés que sont les dépenses et les commandes. Alors, c'est quoi une dépense et c'est quoi une commande dans Kekuda? On désigne par commande dans Kekuda l'achat des produits que vous allez revendre et l'achat de leurs matières premières. C'est-à-dire, lorsque je vais au marché, que j'achète des sacs de riz, de l'huile, de la viande, pour préparer par exemple un plat de riz, ces achats-là vont être considérés comme des commandes dans Kekuda. Ce qui veut dire que pour enregistrer ces achats-là, l'achat de ces riz-là, d'accord, dans Kekuda, je vais le faire au niveau des commandes. Donc, parallèlement, c'est quoi une dépense? Une dépense, en fait, c'est tous les frais, c'est tous les charges autres que l'achat des produits que vous allez revendre et l'achat des matières premières. Donc, les salaires par exemple, les déplacements par exemple, d'accord? Les frais de Wi-Fi, les frais d'électricité, les frais de prestation de service d'un plombier qui est revenu par exemple réparer le robinet. Donc, tous les autres dépenses qui ne sont pas l'achat des matières premières ni l'achat des produits que vous allez revendre sont considérés comme des dépenses. Donc, retenez bien que les commandes, en fait, c'est l'achat des produits que vous allez revendre et l'achat des matières premières. Donc, les dépenses, c'est tous les autres dépenses qui ne sont pas l'achat des matières premières et l'achat des produits que vous allez revendre. Alors, maintenant que vous comprenez la différence entre les dépenses et les commandes, nous allons voir dans cette section comment ajouter les dépenses que nous effectuons dans notre boutique ou bien dans notre restaurant dans Kekuda. Pour ce faire, nous allons d'abord nous connecter. Là, moi, je suis déjà connecté en tant qu'employé de Moukes. Je vais au niveau du menu comptabilité et j'accède à la page des dépenses. Donc, pour accéder à la page des dépenses, je clique sur dépenses et hop, je suis sur cette page. Sur cette page, on me demande de sélectionner une boutique. Donc, je vais sélectionner la boutique dans laquelle je vais enregistrer ma dépense. Donc, remarquez que ici, c'est une liste. Si vous appartenez à 2 ou 3 boutiques, vous allez voir ces 2 ou 3 boutiques-là. Moi, je n'ai qu'une seule boutique et la boutique dans laquelle je vais enregistrer ma dépense, c'est la boutique démo. Donc, je clique sur démo. Dès que c'est bon, pour ajouter la dépense, d'accord, vous allez voir le petit plus en bleu là, juste à côté ici. Donc, je clique dessus pour ajouter une nouvelle commande. Dès que je clique dessus, il y a une interface qui vient, qui va me permettre d'entrer les informations en fait de ma dépense. Donc, notez qu'on a plusieurs champs et au niveau de certains champs, il y a un astérisque juste à côté des mentions. Donc, l'astérisque veut dire que ces champs-là sont obligatoires. Donc, pour entrer une dépense, pour qu'une dépense soit valide, ces champs-là sont obligatoires. Donc, ici, notamment, c'est choisir payeur, type de dépense, taille de dépense et total. Donc, on commence. Choisir payeur. Dès qu'on clique dans ce champ, on a la liste des employés, en fait, de notre boutique démo. Donc, ici, je vais choisir démo caisse.
Mais tout d'abord, c'est quoi un payeur? Un payeur, en fait, c'est celui qui effectue la dépense. C'est celui qui sort l'argent pour la dépense. Donc, je clique et je dis, OK, celui qui effectue la dépense, c'est démo caisse. Type de dépense. Ici, on a une liste de types de dépenses. D'accord? C'est le type de la dépense. Donc, remarquez qu'ici, c'est une liste exhaustive. Donc, si vous voulez renseigner un type de dépense qui n'est pas dans cette liste-là, vous n'avez qu'à faire signe aux agents de Kikuda pour qu'ils l'ajoutent en fait dans cette liste. Donc, pour cette démo, nous allons utiliser le type de dépense déplacement. Donc, après avoir choisi ça, on a la date de dépense. Date de dépense, on peut toujours changer la date en cliquant sur ce petit icône juste là. D'accord, moi je laisse la date comme ça parce que c'est aujourd'hui que, je suppose que c'est aujourd'hui que la dépense a été faite. Donc, choisir bénéficiaire. Ici, remarquez que le type de dépense, c'est un déplacement. Donc, vous devez d'abord vous poser la question, est-ce qu'un déplacement bénéficie forcément à quelqu'un? Et bien, c'est non. Un déplacement ne bénéficie pas forcément à quelqu'un puisque le déplacement a été effectué dans le compte de l'entreprise. Donc, vous pouvez toujours laisser ce champ vide. Mais remarquez que dans le cas d'un salaire, le type de dépense salaire, un salaire bénéficie directement à quelqu'un. Donc, il faut forcément préciser en fait le bénéficiaire. Donc, nous allons reprendre notre exemple. Donc, on choisit déplacement et on laisse le champ choisir bénéficiaire vide. Le total, en fait, c'est le montant total de la dépense. Donc, je vais dire 1500. Donc, on a le champ commentaire. Dans le champ commentaire nous permet de mettre un commentaire lié à la dépense. Donc, je vais juste mettre déplacement pour aller au marché. Super. Maintenant, lorsque vous avez effectué le déplacement, si à la fin on vous donne un ticket, d'accord, pour prouver que vous avez réellement fait le déplacement, ou bien vous avez une preuve, d'accord, tangible que vous avez fait le déplacement, d'accord, donc vous prenez juste une photo en fait de ce ticket là ou bien de cette preuve que vous allez rattacher en fait à cette dépense. Donc, pour ce faire, vous cliquez juste sur le petit plus ici et que vous cliquez dessus, vous avez accès en fait à votre système de fichiers et là, vous naviguez vers la photo que vous avez prise et donc, moi je vais prendre un exemple ici, je choisis. Dès que je choisis la photo adéquate, je mets ouvrir et hop, c'est attaché en fait maintenant à la dépense. Super, donc dès que tout est bon, je fais sauvegarder. Donc quand je fais sauvegarder, on a opération effectuée avec succès. Et quand on vient ici au niveau des dépenses, on voit qu'il y a une nouvelle dépense qui s'est ajoutée à la liste. Donc remarquez que l'état de cette dépense-là est brouillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez toujours la main pour modifier encore cette dépense. Ce qui veut dire que lorsque vous allez rentrer dans la dépense, quand vous allez venir ici et modifier, par exemple, vous allez mettre le total à 15 000. Quand vous allez sauvegarder, ça va s'appliquer. D'accord? 15 000. Parce que c'est à l'état brouillon. Maintenant, on rentre dans notre dépense. OK, on voit que tout est bon. Les informations que nous avons mises, c'est bon. Tout est OK. Maintenant, la prochaine étape, c'est de soumettre la dépense pour qu'un de vos supérieurs puisse l'approuver. Pour qu'un de vos supérieurs puisse dire OK, votre dépense que vous avez effectuée là, OK, j'ai vérifié et c'est vrai que vous avez effectué cette dépense. Donc, d'abord, on fait la soumission en appuyant sur le soumettre et on a opération effectuée avec succès. Dès que c'est bon, vous allez voir que l'état de la dépense change. C'est maintenant soumise. Donc, remarquez que ici, vous ne pouvez plus changer en fait
les détails en fait de cette dépense. Ce qui veut dire que lorsque je vais mettre maintenant 1500 ou bien je vais amener ça à 150 000, je n'aurai plus le bouton sauvegarder ici pour le sauvegarder. Donc vous allez voir que lorsque je viens au niveau des dépenses, ça ne va pas changer. C'est toujours les 15 000 francs que j'ai mis. C'est bon? D'accord. Donc, maintenant que c'est soumis, cette dépense-là sera donc disponible au niveau de votre supérieur pour approbation. Donc, on va rapidement simuler ça en se connectant comme un supérieur de notre boutique. Donc, rapidement, je me connecte. C'est bon. Là, je suis connecté en tant que gérant, démo gérant, en fait, en tant que gérant de notre boutique démo. Donc là, on vient dans comptabilité au niveau des dépenses et hop, on voit que, ok, il y a une nouvelle dépense qui s'est ajoutée, d'accord, juste là, ici, qui est les taxes soumises. Dès qu'on clique dessus, d'accord, on voit qu'il y a deux boutons qui apparaissent. Donc, remarquez que ces deux boutons-là n'étaient pas au niveau de l'employé démo caisse, puisque lui n'a pas le droit d'approuver une dépense. Donc, celui qui a le droit d'approuver une dépense, c'est le gérant. Donc, le gérant, lui, il a ces boutons-là. Donc, qu'est-ce que le gérant fait? Il vérifie en fait les détails de la dépense, les informations liées à la dépense. D'accord? Donc, le ticket là, il le vérifie et dès que tout est bon, il clique sur le bouton approuver pour approuver la dépense. Donc, dès qu'il clique sur ce bouton-là, opération effectuée, d'accord, remarquez que ici, en fait, d'accord, l'état de cette dépense est maintenant approuvé. Maintenant, dès que une dépense est approuvée, ça veut dire que cette dépense-là est prise en compte dans le calcul des dépenses. Donc, pour le vérifier, on se rend sur le tableau de bord. Donc, on choisit la boutique. Et on remarque que les dépenses ont augmenté de 15 000 francs. Maintenant que vous savez comment rentrer les dépenses de votre boutique dans Kekuda, nous allons voir maintenant comment vous pouvez enregistrer également les achats de matières premières et les achats de produits que vous effectuez dans votre boutique. Donc, pour ce faire, on accède à la page des commandes en cliquant dessus. Et là, vous pouvez remarquer que cette page ressemble beaucoup à la page des dépenses. Donc, on sélectionne notre boutique démo. Et là, pour ajouter une nouvelle commande, on clique juste sur le petit plus en bleu juste là, comme au niveau des dépenses. Oh. Dès qu'on clique dessus, on a maintenant une interface qui va nous permettre de renseigner les détails en fait de notre achat. Donc, choisis acheteur. C'est quoi l'acheteur d'une commande? L'acheteur d'une commande, c'est celui qui effectue l'achat. Donc, celui qui effectue l'achat, donc dans cette démo-là, on va juste choisir démo caisse. Donc, choisir fournisseur. Donc, le fournisseur chez qui vous effectuez l'achat. Donc, ici, on a une liste exhaustive. Donc, dès que vous trouvez que votre fournisseur n'est pas dans cette liste-là, vous pouvez tout simplement l'ajouter en cliquant sur le petit plus juste à côté là. Donc on appuie dessus. D'accord, on suppose que nous, notre fournisseur n'est pas dans la liste là-bas. Donc là, on va ajouter nous, notre fournisseur. On va le nommer fournisseur démo. D'accord? Dès que c'est bon, on clique sur sauvegarder. Et là, opération effectuée avec succès. On a maintenant fournisseur démo dans cette liste-là. On le choisit. Donc, date de la commande. On choisit la date. Maintenant, ici, remarquez que, en fait, que quoi? Cette interface-là, en fait, c'est l'entête de la facture. Donc, c'est ce que vous allez voir sur la facture que vous allez mettre ici. Donc, ici, on a sous-total.
Alors, le sous-total de la facture, supposons que c'est 150 000. Ici, l'impôt. Donc, l'impôt, sur d'autres factures, c'est la TVA. Donc, vous renseignez son montant. Donc, supposons qu'il n'y a pas d'impôt. Et au niveau de la remise, ils nous font une remise de 10 000 francs. Donc, remarquez qu'ici, il y a le montant définitif, le montant TTC qui est à 140 000 francs. Donc, le calcul est automatiquement fait en faisant le sous-total moins la remise. Donc, maintenant que c'est bon, on a le commentaire. Donc, ici, on va supposer que dans ce cas, on est en train de faire l'achat de boissons. Donc, on met achat de boissons. Super. Maintenant, lorsqu'on a fait l'achat de boissons, d'accord, on nous a donné forcément une facture, n'est-ce pas? Donc, cette facture-là, nous allons la prendre en photo et nous allons l'attacher à cette commande-là comme preuve tangible de l'achat. Donc, on clique ici et là, je vais choisir une vraie facture, d'accord, une vraie facture de boisson. Donc là, on ouvre. C'est bon? OK. Donc, remarquez que l'état de la commande est sur brouillon, c'est-à-dire qu'on peut toujours changer les trucs. C'est bon? Donc, on sauvegarde. Et maintenant, dès qu'on sauvegarde, on a opération effectuée. Et les amis, remarquez qu'il y a deux onglets qui sont apparus après la sauvegarde. Ces deux onglets-là vont nous permettre, en fait, de renseigner la liste des produits ou des composants. Donc, dans Kekuda, composant veut dire matière première. D'accord? Donc, la liste des produits ou des composants qui sont rattachés à cette commande. Donc, ici, on est en train de faire une commande, de renseigner une commande de boisson. Ce qui veut dire que boisson, en fait, c'est un produit qu'on va revendre. Donc, pour renseigner les boissons, on va utiliser l'onglet produit. Pour ce faire, on clique juste sur le plus ici. On clique dans le box qui est là et on choisit en fait ce qu'on veut. Donc, on veut Beaufort Large. Donc, on a la quantité. La quantité ici sur la facture, on a combien? On a mis demi. Remarquez que le demi là, c'est en termes de la quantité ici, c'est en termes de casier. Ce qui veut dire qu'ici, d'accord, ça va faire 6. Vu que nous, on ne va pas entrer ça en termes de casier, mais on va entrer ça en termes d'unité. Donc, un demi-casier, ça fait 6 Beaufort Large. Maintenant, on met le prix unitaire. On va toujours sur notre facture. Sur notre facture, on voit que le prix unitaire du casier, c'est 6100 francs. Mais le montant qu'on a payé, donc nous, on veut un demi, ce qui veut dire que nous, on va payer 3050. Donc, vous venez au niveau de cette ligne-là, vous mettez le total à 3050. Donc, regardez, on a mis 3050 et le prix unitaire automatiquement calculé. Donc, c'est vice-versa. Donc, si on met, par exemple, 550 ici, donc ça calcule automatiquement le total. Donc, on va juste rétrécir un peu notre écran pour mieux voir les choses. C'est bon. Et dès que c'est bon, la ligne est enregistrée, on clique sur sauvegarder. Maintenant, une nouvelle ligne. Pour ajouter une nouvelle ligne de produit, on clique sur encore le plus. On choisit par exemple Guinée 65. On prend un casier 12. D'accord. Le total fait par exemple, disons 7000. C'est bon. On sauvegarde. Remarquez donc que en fait, on a ici, d'accord, une manière
une représentation virtuelle en fait de cette facture là. Donc cette facture là, c'est ce qu'on a ici de manière virtuelle et précise. Donc comme au niveau des commandes, au niveau des dépenses plutôt, on vérifie que tout est bon et on clique sur soumettre afin que notre supérieur puisse valider en fait tous les détails de cette commande. Donc on clique sur soumettre. Dès que c'est bon, on a opération effectuée avec succès. Et maintenant, on va aller se connecter en tant que gérant, d'accord, pour approuver la commande. On vient au niveau de comptabilité, commande. Donc voilà la liste des commandes. Donc ici, on n'a pas notre commande en haut, mais on peut toujours la voir. C'est la dernière commande qu'on a effectuée. Donc pour avoir la dernière page, on clique sur ce bouton juste là. Dès qu'on clique dessus, on a en fait voilà notre nouvelle commande qui a été réalisée par DemoCaisse. Donc on clique dessus et nous, en tant que gérant, moi en tant que gérant, je vais vérifier. Donc conformément à la facture qui a été mise ici et aux informations qui ont été renseignées ici, je vois, je vérifie si ok, tout est conforme. Dès que tout est conforme, je clique sur approuver pour approuver la commande. Donc au niveau des commandes, remarquez une chose. Dès qu'on clique sur approuver, d'accord, les quantités de ces produits-là sont incrémentées en inventaire. C'est-à-dire, si mon Beaufort, avant approbation de cette commande, était 0 en inventaire, après approbation de cette commande, donc on a dit qu'on a acheté 6, d'accord, les 6 là vont s'ajouter au stock. Donc, le stock actuel, après l'approbation de cette commande de Beaufort Ladja, est de 6. Donc, remarquez que dès que vous faites une commande et que la commande est approuvée, vous n'avez plus besoin d'aller manuellement augmenter ou bien modifier l'inventaire. Donc, ça se fait automatiquement. Donc, regardez au niveau des commandes. On a notre commande qui est maintenant approuvée. Dès que c'est approuvé, on peut le remarquer également au niveau du tableau de bord. Choisir notre boutique. Donc, les commandes ont augmenté de 140 000 francs. Remarquez que lorsque vous allez aller un peu en arrière, vous allez voir que les commandes étaient à 291 000. Maintenant, c'est à 431 000. Donc, ce qui prouve un incrément de 140 000 francs. Donc, voilà, notre commande a été approuvée. Donc, maintenant, on va voir comment enregistrer une commande liée en fait aux matières premières. Donc, on commence le processus en cliquant sur le petit plus là. On renseigne l'acheteur, le fournisseur. Dans le fournisseur ici, on peut mettre marché parce qu'on est peut-être allé acheter les matières premières au marché. Donc, on met le sous-total. Supposons qu'on a fait un achat de 60 000. Bon, au marché, bon, c'est difficile d'avoir les... Il n'y a pas vraiment de trucs liés à l'impôt. Et s'il y en a, vous mettez, d'accord? Vous mettez comme commentaire ici, achat de composants ou bien matière première. C'est bon? Donc, si vous avez écrit sur papier les commandes, les condiments que vous devrez normalement acheter, vous n'avez jusqu'à l'attacher ici comme on fait au niveau des factures.
Voilà. Donc, dès que c'est bon, on sauvegarde. Voilà. Maintenant, tout se joue maintenant ici. Donc, au lieu de l'enregistrer au niveau de produits, on va plutôt les enregistrer au niveau de composants. Donc, je vous ai dit que les composants en fait sont les matières premières. Donc, vous ne pouvez pas venir au niveau de produits et ajouter une ligne relative à une matière première. Non. Pour les matières premières comme le riz, l'huile, l'ail, tout ce qui est matière première, c'est au niveau de composants. Donc, on continue le processus, on clique sur plus et là, regardez, ici, c'est la liste des composants dont on dispose dans notre boutique qui se fait voir. Donc, on va prendre, par exemple, on a acheté le fromage. Donc, la quantité, d'accord, l'unité est définie au niveau de prix produit composite, d'accord. Ici, on va dire, par exemple, on a acheté 150 grammes, d'accord. L'unité, comme je l'ai dit, c'est défini au niveau de produit composite. C'est bon. Donc, prix unitaire, on va dire par exemple, le total de 750 grammes a fait, par exemple, 5000. Donc, voilà, on sauvegarde. Donc, on a pris par exemple de la viande, d'accord. On a pris peut-être 3 kg de viande. Ces 3 kg de viande nous font par exemple 7500. Et hop, on sauvegarde. Donc, voilà, on vient d'enregistrer la commande, c'est-à-dire ce qu'on allait acheter au marché, on vient de l'enregistrer dans Kekuda. Donc, quand vous allez au marché pour enregistrer, après sauvegarde, c'est au niveau de composants et non au niveau de produit. Produit, c'est ce qui est lié au produit que vous allez revendre directement après commande. Voilà. Donc, voilà, en grosso modo, dans cette vidéo, on a touché tous les points qui concernent les dépenses et les commandes. Donc, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire signer aux agents de Kekuda. Et donc, à la prochaine. Ciao, ciao.